Et nous prolongeons notre réflexion avec Karim Yayaoui qui est avec nous sur ce plateau. Karim, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce décès d'un soldat français constitue donc un tournant dans ce conflit? Oui, c'est clairement un tournant parce qu'on s'aperçoit que malgré les déclarations répétées d'Emmanuel Macron qui expliquait que la France était dans une posture purement défensive et que finalement il ne fallait pas voir dans la présence du Charles de Gaulle du côté du Moyen-Orient une entrée en guerre de la France, loin de là. C'était simplement pour protéger les très nombreux Français dans la région, quelques 400 000, mais aussi les militaires engagés du côté du Moyen-Orient qui sont à peu près 5 000. Et donc la mort de cet homme, de ce soldat, l'adjudant-chef Arnaud Frion, constitue un tournant dans la mesure où la France se trouve finalement, bien malgré elle, emportée dans ce conflit auquel elle explique qu'elle ne participe pas. Le président français a souligné sur les réseaux sociaux évidemment un hommage qu'il rend à ce soldat mort pour la France, mais il a aussi tenu à souligner que la France est présente du côté du Kurdistan pour des objectifs qui n'ont strictement rien à voir avec le conflit qui oppose Israël et les États-Unis à l'Iran. La France est là pour combattre la menace terroriste de Daesh, notamment depuis 2015. La France qui est présente dans le cadre d'une coalition et dans le cadre de l'opération Chamal. Plusieurs centaines de soldats français sont déployés en Irak. Par le passé, l'armée française a pu participer à des opérations lorsque l'organisation État islamique était au fait de sa puissance dans la région. Mais déjà depuis un moment, la France assure des opérations d'encadrement, notamment avec les Peshmerga kurdes, des formations au combat urbain, des formations au déminage, du conseil tactique à l'état-major kurde ou encore de l'appui au renseignement. L'organisation État islamique a été défaite dans la région, mais on considère côté français qu'il y a encore des cellules clandestines en capacité de semer le chaos dans la région, ce qui explique cette présence française du côté du Kurdistan irakien. Et donc, que savons-nous précisément de ce groupe armé? Alors ce groupe armé a revendiqué relativement rapidement, notamment sur Telegram, son action et a menacé la France en expliquant qu'à partir de cette nuit, eh bien, tous les intérêts français en Irak et dans la région pourraient être sous le feu des attaques de ce groupe qui s'appelle Ashab al-Kahf, les compagnons de la caverne. C'est un groupe qui avait une action relativement limitée jusqu'à la mort du général Qassem Soleimani, qui était une figure en Iran et qui était à la tête de la force El-Quds, la branche d'élite des gardiens de la Révolution. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à multiplier les attaques, notamment visant des installations ou des soldats américains. C'est vrai que le Kurdistan irakien est devenu une zone relativement dangereuse ces derniers temps, notamment depuis que les Américains ont évoqué l'hypothèse que des Kurdes iraniens qui avaient trouvé refuge côté irakien allaient lancer une offensive contre Téhéran. Ça ne s'est pas confirmé, mais en tout cas, cette zone a été identifiée comme ennemie de l'Iran par l'Iran et par tous les groupes qui gravitent autour de l'Iran. Je vous remercie beaucoup, Karim.